Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici pour l'interview par rapport au à l'atelier make-up artist. Donc est-ce que vous pouvez bien vous présenter? Alors je suis Anne Chéré, je maquille depuis 92 professionnellement et j'ai commencé dans les grands magasins à New York en 88. J'ai fait une école de maquillage bien sûr, donc à Paris en 91. Et avant, je me suis formée sur le tas, c'est-à-dire j'avais fait beaucoup de peinture et de dessin. Et j'ai pu commencer le maquillage donc en 88 parce que j'avais des bonnes bases de couleurs. Voilà. Donc en quoi consiste vraiment le métier de make-up artiste ou de maquilleuse? Alors, le métier de maquilleuse ou make-up artiste, c'est un métier, disons, technique, mais aussi créatif. C'est-à-dire qu'il y a deux branches. La partie technique, c'est pour que les gens ils aient l'air, disons, bien, entre guillemets, qu'ils aient l'air net, qui ne brillent pas, tout simplement, pour les photos, la télé, le cinéma aussi. Par contre, pour tout ce qui est théâtre et mode, c'est plus créatif. Comme vous êtes plus sensible à tout ça, toutes les couleurs, tout ça, que nous, puisqu'on est moins, enfin que quelqu'un de lambda, je veux dire, est-ce que les rares maquillages que vous voyez le plus dans la rue ou qui vous choquent le plus? Moi, ce qui me choque le plus, mais c'est en train de s'arranger petit à petit, mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'est les gens qui ont les sourcils trop épilés. Ah oui, ouais. Ça, c'est ce qui me dérange le plus, épiler n'importe comment, trop épilé, les trous, enfin, c'est vraiment ce qui me fait sauter en l'air. Plus que les couleurs, parce que je trouve que les gens utilisent moins de couleurs que dans le temps. Et qu'est-ce que vous pensez du contouring? Parce qu'on a eu beaucoup de questions. Alors, le contouring, ça doit être réservé, je dirais, au maquillage de soirée. Parce que dans la journée, bon, il faut avoir vraiment la main légère dans la journée, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est bien, je dirais, avec parcimonie sur les peaux claires. Il faut faire attention quand on a une peau claire. Il faut éviter sur des personnes plus âgées, c'est-à-dire les personnes de plus de 50 ans, du contouring. C'est pas très joli, ça donne des ombres en plus. Il faut éviter... Alors le contouring par contre c'est très bien donc, dans les défilés, parce que le contouring ça vient du maquillage de théâtre en fait, qui a été repris par les maquilleurs hollywoodiens, et c'était à la mode dans les années 70, et c'est complètement tombé en désuétude dans les années 80 et ça revient maintenant. Popularisé par Kim Kardashian. Que pensez-vous de YouTube et Alors, il y a des bons tutos sur YouTube. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui se maquillent elles-mêmes et c'est pas toujours heureux. Et elles font des petits maquillages sympas quelquefois, mais on voit pas toujours très bien ce qu'elles font. Donc, c'est pas toujours facile à reproduire. Et puis, c'est mieux d'apprendre auprès de maquilleurs professionnels, c'est plus intéressant. Alors, bon, quand je vois des mannequins ou même des jeunes femmes très mignonnes qui se maquillent elles-mêmes, j'apprends pas grand-chose. Enfin, je trouve pas qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Elles font du maquillage assez simple. Qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est, je dirais, plus qu'un ensemble de traits du visage parfait, c'est être bien dans sa peau. Même les mannequins que je vois tous les jours ne sont pas parfaites. Et en fait, on les sublime avec le maquillage, on trafique avec les lumières pour les photos, les prises de vue suivant les angles. Ensuite, elles sont retouchées par Photoshop. Donc, il ne faut pas se mettre comme modèle des personnes qui sont aussi artificielles finalement, parce que la réalité, c'est pas humain. Oui, forcément. Mais le maquillage a une bonne chose, c'est que ça peut corriger quand même certains défauts du visage et éviter à certaines personnes qui sont vraiment très perfectionnistes de se ruer pour faire de la chirurgie esthétique. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui voudraient aussi suivre votre chemin et faire make-up artist? Alors, les maquilleuses, moi ce que je leur conseille, enfin les futures maquilleuses, c'est de faire des écoles d'art. Et de faire du dessin, de la peinture, plus que de faire des écoles d'esthétique. Alors ça paraît curieux parce qu'en général on oriente tout le temps les jeunes filles qui veulent faire du maquillage en esthétique, mais elles n'apprendront pas à maquiller comme il faut. C'est-à-dire que pour vraiment développer sa créativité, il faut vraiment faire une école d'art. Écoutez, merci beaucoup.
Et on va se retrouver donc, bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.